Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Ce soir, nous vous proposons un numéro particulièrement riche, entièrement tourné vers l'avenir de l'agriculture et de l'élevage nigérian. Nous commençons par ce reportage qui nous plonge au cœur de la problématique de l'alimentation du bétail et qui interroge la résilience de la filière laitière face aux crises pastorales. Vous y découvrirez les liens forts entre l'alimentation du bétail et la production laitière, ainsi que l'impact sur les unités et industries de transformation laitière au Niger. A tout de suite. Au Niger, le secteur laitier joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, avec 63,8 litres par habitant par an en 2019 selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il représente un secteur phare de l'économie nigérienne car de nombreux acteurs de la chaîne y tirent leur revenu principal. Selon les statistiques nationales de 2019, la production laitière est de 1 milliard de litres par an, dont 486 litres de lait de bovin, toujours selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette production est directement liée à l'alimentation du bétail, facteur déterminant de la quantité et de la qualité du lait. Ces deux variables sont fonction de l'adéquation entre apport nutritionnel et besoins physiologiques du bétail. Si nous devons aujourd'hui contextualiser le défi de l'alimentation du bétail au Niger, je dirais qu'il se résume en 2 points majeurs. Le premier, c'est que notre modèle agricole au Niger, historiquement, était orienté vers une priorité tout à fait légitime, c'est-à-dire nourrir les populations. Du coup, la production agricole destinée à l'alimentation du bétail était plutôt marginalisée. Secondo, quand on regarde le contexte climatique nigérien, sur 12 mois, nous n'avons qu'entre 2 à 3 mois de saison de pluie. Lorsque les productions agricoles sont faites, que les récoltes sont terminées, les résidus de récolte constitués dans les différents greniers destinés à l'alimentation du bétail se retrouvent d'abord asséchés, d'une qualité insuffisante pour l'alimentation du bétail, et surtout que leurs qualités nutritives sont dépréciées. Se déprécient parce que la paille, plus elle est verte, plus elle a des qualités nutritives et plus elle permet une certaine performance dans la production laitière. Ces 2 points principaux combinés font en sorte qu'aujourd'hui, nous faisons face à un déficit fourrager destiné à l'alimentation du bétail. Il me semble que les chiffres officiels tournent autour de 18 millions de tonnes de déficit fourrager. Qui dit élevage dit qu'il faut avoir de l'eau en quantité à tout moment. Et il faut avoir le fourrage, qu'on appelle dans le jargon le grossier, puis avoir des compléments alimentaires pour booster le lait. Des éleveurs remarquent le lien entre un certain type d'aliment, le volume et la composition du lait. Aussi, le fourrage est l'aliment adapté aux vaches laitières et sa disponibilité est fonction des saisons, observent les acteurs. Avoir de l'aliment de qualité comme la luzerne, comme le soja ou comme tourteau de coton, il y a beaucoup de choses, le sang de blé, qui rentrent dans l'alimentation si vous voulez vraiment avoir du lait et du bon lait. Oui, les vaches aiment l'herbe verte parce que l'herbe verte donne plus de lait que quand vous prenez la paille de riz où vous allez les faire paître dans la brousse pour l'herbe sèche. C'est vraiment l'herbe verte, ça donne du lait. Les pâturages naturels aujourd'hui sont affectés par ce qu'on appelle les feux de brousse, les inondations, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et même le pâturage naturel qui demeure, au-delà de tous ces aspects que je viens de citer, il se dégrade au fil du temps. Il y a l'érosion des sols, il y a l'extension des champs agricoles, donc ce qui fait que la partie de pâturage naturel se réduit. Tous ces éléments font en sorte aujourd'hui que nous n'avons pas assez de superficie de pâturage naturel qui pourrait alimenter le bétail. Parallèlement, nous avons l'un des plus grands cheptels de la sous-région. On a au-delà de 65 millions de têtes de bétail
au Niger, l'un des plus grands cheptels de la sous-région. Aujourd'hui, la production du lait au Niger est menacée par les crises pastorales et le changement climatique qui réduisent de plus en plus les matières premières intervenant dans la production de l'aliment bétail et la raréfaction des terres vertes pour le fourrage. En période pluvieuse ou bien post-pluvieuse, on peut avoir plus de 50 litres de façon globale à 60 litres. Mais dans la période sèche, ça descend jusqu'à 20. Donc c'est en fonction de la période qu'on peut transformer, en fonction de ce qu'on a collecté et ce qu'on a produit. Après la saison pluvieuse là, il y a en abondance le fan de niébé. Donc c'est en ce temps-là que nous faisons nos stocks, nous achetons en quantité pour déposer. Et le coût des gaos aussi, vous savez, ça aussi ça varie d'un moment à l'autre. Donc au moment où il y a ça en quantité, nous achetons ça pour stocker. Ces changements ont une incidence directe sur l'approvisionnement des matières premières, intervenant dans la production d'aliments bétail et la qualité nutritionnelle de celui-ci, ce qui impacte le volume du lait produit. Une faible quantité de lait produite revient à une faible quantité de lait transformé. De plus en plus, il y a des demandes, n'est-ce pas? Donc lorsqu'il n'y a pas aussi beaucoup de la production, donc même le profit, c'est-à-dire qu'on gagne le gain, ça baisse aussi. Le sac de 25 kg, on le vend à 5 000 francs. Quand ça devient cher, on peut l'amener jusqu'à 6 000, 6 500. D'autres, ils l'achètent chaque semaine et d'autres aussi, c'est par mois, en fonction des moyens. Parce que ce n'est pas tous les éleveurs qui ont les moyens de s'acheter d'aliments bétail. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Les éleveurs relèvent des difficultés dans la production de lait, allant de la difficulté du fourrage à l'insémination artificielle. La première difficulté dans la production laitière, c'est la production fourragère. Il faut qu'on ait en tout cas de l'infrastructure pour produire en grande quantité le fourrage vert. Ça, c'est une condition. La deuxième condition, c'est la conception d'aliments pour vaches laitières. La troisième condition, c'est l'insémination artificielle. Certains transformateurs et éleveurs proposent des solutions pour pallier au problème de l'alimentation du bétail et par ricochet à la production laitière. C'est d'accompagner, de soutenir, de structurer la production agricole destinée à l'alimentation du bétail. Elle peut se faire toute l'année parce qu'aujourd'hui, il existe des types de cultures fourragères qui pourraient être très performantes et suffisantes durant l'année, même si on est en période de saison sèche. Il suffit de les irriguer, il suffit de les subventionner, de les appuyer, de les élargir et nous aurons ce dont nous avons besoin pour nourrir le bétail. Et par ricochet, ce bétail va nourrir les populations. Agri-Challenge. Nous restons toujours sur la même thématique, chers téléspectateurs, car elle a été au cœur de la journée du lait 2026. Couplée cette année au Festival du lait, célébré le 1er juin dernier. Une journée riche en échanges avec un panel du haut niveau, consacré là encore à la production d'aliments bétail et à la résilience laitière, des thèmes qui s'imposent aujourd'hui comme des priorités nationales. Nous vous amènerons au cœur des échanges dans cette deuxième partie. À l'instar des autres pays du monde entier, la filière laitière était à l'honneur le 1er juin 2026 à l'occasion de la Journée mondiale du lait. Organisée par l'interprofession lait du Niger, cette année, la Journée mondiale est couplée au Festival du lait. Cette célébration s'est déroulée sous le haut patronage de son Excellence le colonel Mohamed El Hadj Ousmane, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Sous le thème « Lait local, équitable, vecteur de développement », cette édition a réuni les acteurs de la filière, les autorités publiques et les partenaires autour d'un objectif commun, promouvoir la consommation du lait local et renforcer le rôle du secteur laitier au Niger. Vous voyez ces trucs de culture fourragère là, on était derrière ça depuis 2008, on voulait de ça. Et donc tu vois, ça revient dans les discours chaque année, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de culture fourragère. Et concrètement, on en est où? C'est juste des privés, des trucs que vous allez voir qui mettent du marafalfa ou qui mettent des trucs. Donc il faut qu'on arrête les discours et qu'on passe à des phases concrètes. Ça fait des années qu'on organise cette cérémonie et chaque fois c'est vraiment avec un engouement renouvelé. Je pense que nos éleveurs, notre lait local en a besoin. Je suis fière de la journée du lait car ça permet à tous les Nigériens de comprendre que le lait local est vraiment un produit de bonne qualité
dont il ne faut pas ignorer. Après la partie solennelle de cette cérémonie, marquée par plusieurs allocutions, les activités se sont poursuivies avec un panel consacré au thème « Alimentation du bétail et résilience de la production laitière face aux crises pastorales ». Des experts issus des institutions publiques et privées, des entreprises de production fourragère et des unités de fabrication d'aliments pour bétail ont animé les échanges devant de nombreux acteurs de la filière laitière. Nous sommes un pays d'élevage, mais il n'y avait pas d'unité de production d'aliments bétail de bonne valeur nutritive. J'insiste dessus, bonne valeur nutritive. Parce que les aliments que les éleveurs appellent communément aliments bétail, c'est le sang de blé, le tourteau de coton, le fourrage sec. Il n'a pas beaucoup d'éléments, d'autant plus qu'après la récolte, après l'exposition sous le soleil, les tiges de mil, les fans de niébé, etc., perdent de leur valeur. Nous avons dans l'année maximum 4 mois où les fourrages sont de valeur moyenne. Pendant les 8 mois, on n'a que de la paille. La paille a une teneur en IF suffisante, qui tourne autour de 0,7 à une unité fourragère. Que ce soit la paille de brousse, les résidus de culture. Quand on prend en termes de matière azotée, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Vous avez nos sous-produits et la paille de brousse qui ont une teneur qui varie de 3 à 9 grammes de matière sèche par kilo. Donc, les animaux qui reçoivent la paille de brousse et les résidus, ils sont toujours un régime déficient en azote. Et on connaît l'azote, c'est ce qui rentre dans le lait, ce qui rentre dans la chair, dans le sang. Donc, les déficits, la faible productivité est due surtout à l'apport en matière azotée totale. La paille n'est pas un aliment pour produire du lait. À l'issue des présentations des panélistes, les participants ont pris part à une séance d'échange marquée par des questions-réponses dans le but d'apporter des solutions qui vont contribuer au développement de la filière lait au Niger. L'entrepreneuriat dans le domaine de l'élevage, plus particulièrement dans le domaine de la production fourragère. Qu'est-ce qu'il peut faire pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans ce domaine qui est porteur, aussi qui peut créer des emplois durables? Depuis 3 ans, l'entreprise est en train de vraiment encourager, surtout au niveau de la production fourragère. Vraiment, c'est pour cela, lorsque j'avais découvert l'entreprise de Diaouga, directement j'ai fait un contrat direct avec lui. Je lui dis, écoute, quand tu as des clients qui veulent l'aliment en vrac, le fourrage en vrac, à qui tu vends, moi c'est après. Quand il n'y a pas de quand tu n'as pas assez de clients, tu me donnes le reste. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'on encourage l'entrepreneuriat agricole. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les opérateurs économiques nigériens s'impliquent dans la production fourragère? Parler avec eux en termes de chiffres, de profit et de rendement. Je vais vous donner un exemple très clair. Sur 1 hectare de maralfalfa, sur une année, on peut récolter environ 500 tonnes de fourrage frais par coupe. Et vous avez la possibilité de faire 4 coupes durant une année. On est en train de partir sur une superficie de 1 hectare d'une potentialité de génératrice de 90 millions de francs CFA. Pourquoi ne pas l'essayer? C'est tentant. Donc parlez de ça avec vos opérateurs économiques et ça pourrait susciter un certain intérêt. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'Agri Challenge. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver ces numéros sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans ou l'écouter Challenge FM 87.6 MHz à Niamey et ses environs. La radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. À très bientôt.